Penny et Rick sont retournés à leur place et l'homme à la table les a regardés. Monsieur Osmond, je m'appelle Willis Drummond. Je suis le procureur de ce district. Littéralement des milliers d'affaires passent par mon bureau chaque jour. Monsieur Daniels est l'avocat qui représente votre voisin. En tout cas, Monsieur Daniels a une suggestion qui permettrait à tout le monde présent de partir immédiatement, en quelque sorte sans préjudice. De quoi parlez-vous, Willis? Ai-je demandé. Pourquoi ne lui dis pas, Charlie? Il s'est tourné vers Daniels. L'avocat m'a regardé et a parlé comme si nous étions de vieux amis. Donc, ce qui s'est passé ici est une situation malheureuse. Les dommages émotionnels seuls sont terribles. Il n'y a aucune raison pour que vous quittiez cette pièce avec un casier judiciaire qui vous causera des problèmes pour le reste de votre vie. Ce sont des accusations très sérieuses. Nous parlons d'agression et de voies de fait, ainsi que d'intention de causer de graves lésions corporelles, a-t-il dit. Ne vous en faites pas, ai-je dit. Avec mon éducation et ma spécialité, mon employeur et mes futurs employeurs s'en moqueront. Il a avalé. Il n'est pas nécessaire qu'une personne innocente soit blessée à cause d'une plaisanterie qui a mal tourné, a-t-il dit. Il n'y a aucune raison pour que cela arrive. Qui dans cette maudite pièce est innocent, ai-je demandé. Juste moi. C'est moi qui ai été blessé ici. À ce moment-là, Penny a commencé à pleurer. Je pensais avoir une femme que je pourrais aimer et avec qui je pourrais être pour le reste de ma vie. J'ai découvert que ce n'était pas le cas. Je pensais avoir une voisine, ou plutôt une amie habitant à côté de chez moi, en qui je pouvais avoir confiance. J'ai découvert que ce n'était pas vrai non plus. Donnie, et Tanya, a demandé Rick. Tanya n'a jamais rien fait de mal pour vous. Pourquoi devrait-elle être blessée dans tout ça? Tanya mérite de savoir quel genre de crapaud elle a épousé. Elle ne mérite pas d'être trompée et mentie. Personne ne mérite cela, ai-je dit. Tanya est belle. Elle reviendra. Finalement, elle rencontrera quelqu'un qui sera bien mieux pour elle que vous ne l'êtes. Elle ira bien. Peut-être que nous traverserons cela ensemble. Elle n'a pas besoin d'un gros sac à vent. Non, il a crié. S'il te plaît, ne lui dis pas. Daniel a essayé de parler à nouveau. Voici l'accord. Mon client accepte de ne pas porter plainte contre vous. Et vous oubliez que tout cela s'est passé. J'accepte les accusations, ai-je dit. J'accepte également un procès devant jury. Quand 12 de nos pairs découvriront pourquoi j'ai tabassé votre client, ils le feront et vous attacheront mutuellement et se goudronneront et se plumeront mutuellement. Je le nommerai également dans mon dossier de divorce et le poursuivrai pour tout ce que je peux. Je témoignerai de ce que j'ai vu dans le dossier de divorce de Tanya également, ai-je dit. C'est mon plan. Les quatre se sont rassemblés et parlaient à voix basse. Rick et Penny semblaient se disputer. Finalement, ils m'ont regardé à nouveau. Que veux-tu, ont-ils demandé. Rien, ai-je dit. Je ne dirai rien à Tanya. Vous avez ma parole. Et je ne vous poursuivrai pas ni ne vous nommerai dans le divorce. Mais vous devez témoigner dans le divorce si nécessaire et nier les accusations. Tu acceptes aussi de ne jamais me parler ni t'approcher à moins de 50 pieds de moi ou de mes affaires sans ma permission. Vendu, dit-il avec un large sourire sur son visage. Et, attends une minute. Je sais que je suis à environ 50 pieds du HER. En ce moment, mais ça ne démarrera pas tant que je ne m'éloignerai pas du bâtiment, n'est-ce pas? Rick, je me fiche de ce que tu lui fais. Elle n'est plus à moi. Une fois mon divorce réglé, je ne la reverrai plus. Elle est toute à toi. Puis-je y aller maintenant? Non, Donnie, cria Penny. Non, nous ne faisons pas ça. Willis, pourrais-tu m'accompagner au comptoir pour que je puisse récupérer mes affaires? J'ai besoin de mon portefeuille pour pouvoir prendre un taxi pour rentrer chez moi. En marchant dans le couloir, tout ce que j'entendais était le son des pleurs de Penny. En rentrant chez moi, Tanya était dans la cour. Elle est venue à la clôture et m'a parlé. Où étais-tu, étranger? Demanda-t-elle. Mon mari s'est retrouvé dans le mauvais quartier et ils l'ont volé. Ils lui ont noirci les deux yeux et lui ont cassé le nez, pauvre petit. C'est dur, Tanya, dis-je. Désolé d'être si abrupte, mais j'ai aussi passé une journée difficile. On parlera plus tard. Et, envoie ta femme ici, dit-elle. Tanya, je n'ai plus de femme, dis-je. Et je suis sorti de la maison, la laissant sous le choc. Dès que je suis entré dans la maison, le téléphone a sonné. J'ai remarqué que c'était le téléphone portable de Penny.
Le même téléphone que j'avais utilisé pour savoir ce qu'elle faisait. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie réponde à l'appel. Après la 5e fois qu'il a sonné, le téléphone s'est tu et s'est rallumé brusquement. Cette fois, c'était le numéro de téléphone fixe de Judy. J'ai décroché pour dire à Judy de calmer sa fille. Judy, peux-tu, j'ai commencé. Chérie, tu dois, j'ai raccroché. Il s'est écoulé environ une demi-heure avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Je l'ai regardé, c'était le téléphone portable de Judy. Je l'ai décroché et n'ai rien dit. Denis, chérie, es-tu là? Demanda-t-elle. Salut, Judy, dis-je. J'ai dû donner à Penny du thé chaud avec quelques somnifères, elle a ri. Elle est hors d'elle. Elle pleure, crie et accuse tout le monde de ruiner sa vie. Je n'en doute pas, dis-je tristement. Mais il n'y a pas tant de gens à blâmer. Elle accuse ton voisin Rick. Elle dit qu'il l'a aussi vendu dans cette affaire à laquelle tu as consenti. Elle te blâme aussi pour ta façon d'agir. Comment je me comporte, ai-je demandé. Denis, tu ne te comportes pas comme moi, dit-elle doucement. Et c'est exactement ce qu'elle attendait. Est-ce que ça s'arrange un jour, ai-je demandé. Non, dit-elle encore plus doucement que moi. Ça empire avec le temps. Tu commences à douter de toi-même. Tu te demandes ce qui te manque pour qu'il veuille être avec une autre femme. Tu te demandes ce que tu fais de mal. Et tu te mets à te comparer à chaque nouvel homme que tu rencontres. Tu te demandes s'il va commencer à coucher avec elle maintenant. Et ça empire au fil du temps, car peu importe le temps qui passe, tu n'es plus jamais pareil. Tu ne retrouves jamais cette confiance perdue. Tu passes toute ta vie à le tester. Chaque fois qu'il est en retard ou pas là où il est censé être, tu imagines qu'il te trompe. Judy, puis-je te dire quelque chose, ai-je demandé. Bien sûr. Nous sommes de la famille, dit-elle. Je t'ai menti, ai-je dit. Quand nous essayons de te convaincre de récupérer Ed et d'aller en thérapie, je pensais alors que tu devais passer l'éponge sur son infidélité. Mais toi, tu m'as dit ce que Penny voulait que tu dises parce que tu l'aimes tellement, a-t-elle terminé. Je sais, Denis, tu es un menteur terrible. Ta bouche dit une chose et tes yeux en disent une autre. Ed était stupide, ai-je dit. Personne avec qui il aurait pu tromper valait un quart de toi. Apparemment, ça se transmet dans leur famille, a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait laissé ce gros dégoûtant s'approcher d'elle, encore moins. Judy, je suis désolé, mais je ne suis pas toi, ai-je dit. Tant cela me fait mal en ce moment, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas continuer à la reprendre quand elle va juste attendre un peu et essayer de recommencer. Qu'est-ce qu'elle a dit à propos de son père? On ne peut pas lutter contre la nature. Peut-être l'a-t-elle hérité de lui, mais c'est juste quelque chose en elle. J'espère que ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Et tous ces animaux sauvages dressés pour le cirque et ceux que les gens gardent comme animaux de compagnie? Je pense que dans certains cas, on peut lutter contre la nature. Mais Judy, ce sont des cas très rares et cela nécessite beaucoup de travail dans un système de récompense. Avec les animaux de cirque, il faut commencer l'entraînement dès leur plus jeune âge. Je la crois, Judy. Je pense qu'elle a raison. Toi et moi sommes juste stupides. On ne peut pas lutter contre la nature. Les trompeurs tromperont. Les trompeurs tromperont. Alors, qu'est-ce que ça signifie? A-t-elle demandé doucement. Cela nous laisse deux choix, ai-je dit. Si nous nous libérons de cela et recommençons une nouvelle vie, alors nous devenons ce que nous sommes par nature. Nous sommes juste des gens bien qui ont fait une erreur et sont tombés amoureux des mauvaises personnes. Dans ton cas, tu as une belle fille pour le prouver. Moi, je n'ai rien, donc à ce stade, ma vie a été gaspillée. D'un autre côté, si nous continuons à tolérer cela, en espérant qu'il change, nous devenons des pigeons. Nous sommes juste prêts à supporter tout ce qu'il nous déverse comme saloperie. Tu as payé ton tribut en enfer, Judy. Ton prochain homme devrait être digne de toi. Et ma prochaine femme devrait être pareille. À qui parles-tu, maman? Penny a demandé. Est-ce Denis? Veut-il me parler maintenant? Lui as-tu dit à quel point je suis désolé? Lui as-tu dit que ce n'était en aucun cas de ma faute? Au revoir, Judy, ai-je dit. Je vois que tu as fort à faire. Au cours des jours suivants, j'ai beaucoup parlé à Judy. Tania et plusieurs femmes de la maison voisine sont venues chez moi, m'ont apporté de la nourriture et ont discuté avec moi pour me remonter le moral. J'ai engagé un avocat et préparé un accord. J'ai préparé ce que je pensais être un accord très équitable. Je gagnais bien ma vie.
Je voulais diviser nos biens en deux comme le ferait un juge. Je savais que ce n'était pas vraiment juste pour moi, mais je ne voulais pas que Penny se retrouve démunie. Je n'avais simplement pas l'intention de sauver notre relation. Je ne voulais pas que les choses tournent mal, mais si nécessaire, j'étais prêt à traîner Rick en justice ou à le faire signer une déposition. Si les choses tournaient au pire, je serais un enfoiré si je devais. Je viens de retirer la plupart de l'argent de mes comptes et je lui laisse ce qu'elle pourrait obtenir de la vente de notre part de la maison. Mon avocat a parlé à Rick et l'a convaincu de tout me dire sur ce qui s'était passé entre lui et Penny. Cela durait depuis plus de 6 mois. Il était également sûr de ne pas être le premier. J'ai demandé à Judy si je pouvais passer et parler à elle et Penny. Je suis arrivé et Judy m'a ouvert la porte. Je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai embrassée sur la joue. Penny s'est approchée de moi. « Chérie, tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué, » dit-elle. Penny, je suis venu ici pour te faciliter les choses autant que possible, ai-je dit. Je ne voulais pas qu'un inconnu me tende les papiers du divorce, alors je les ai apportés moi-même. Non, Donnie, a-t-elle crié. Je vais arrêter. Ça n'arrivera plus jamais. Tu dois me donner une autre chance. C'était une erreur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vais voir un conseiller. Penny, ça n'aidera pas, ai-je dit. Ce n'est pas comme si c'était la première fois, mon avocat a interrogé Rick. Nous savons tout. Toi et Rick sortez ensemble depuis plus de 6 mois, et je ne pense pas que Rick était le premier. Comment diable as-tu pu me regarder dans les yeux? C'était juste du sexe, dit-elle. Toi et moi sommes bien plus que ça. Toi et moi sommes bien plus petits que ça, ai-je dit. Nous étions tellement plus grands. Maintenant, il ne reste qu'une bague en or. Et cette bague ne signifie rien lorsque les vœux que nous avons prononcés sont rompus. Donnie, je t'en prie, a-t-elle commencé. Non, Penny, ai-je répondu. Je ne vais pas vivre comme ça. Tu es juste injuste, se plaignit-elle. Tu me déchires le cœur. Tu dois me pardonner. Tu m'aimes, bon sang. Penny, tais-toi, a dit Judy. Maman, ne te mêle pas de ça, a dit Penny. Il est juste déraisonnable. Ça ne marche pas comme ça. Il ne veut tout simplement pas me pardonner. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je l'aime tellement. J'ai l'impression que mon cœur va éclater. Bouh, 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 a crié Judy. Tu es exactement comme ton père, Penny, a dit Judy. Tu agis comme si le monde entier tournait autour de toi et de ce que tu veux. J'ai pardonné à ton père maintes et maintes fois. Et peut-être que tu as commencé à penser que c'est comme ça que ça devrait être. Donnie n'est pas moi. Tu es une femme adulte, alors agis en conséquence. Tu avais un mariage parfait et tu l'as gâché. Maintenant, passe à autre chose. Donnie a aussi du mal. Il est tellement déprimé ces derniers jours. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à quelqu'un qui t'aime tant. Puis je me suis souvenu que ton père m'avait fait ça. Je suis contente qu'il soit libre. J'aurais juste aimé l'être aussi. Mais maman, je suis aussi déprimée, a dit Penny. J'ai admis que j'avais tort et je suis désolée. Je souffre aussi, tu sais. Penny, c'est de ta faute. Autant tu es ma fille et je t'aime, peut-être le mérites-tu. Tôt ou tard, tu devras répondre de tes actes. Je suis d'accord, a dit Penny. Mais je ne pense pas que ce que j'ai fait soit assez grave pour divorcer. Ne devrait-ce pas être à la personne que tu blesses de décider? A demandé Judy. Le mariage est ce que veulent 2 personnes, Penny. Peut-être que Donnie ne veut plus être marié avec toi. Arrête de dire ça, maman, s'écria Penny. Elle se tourna vers moi et regarda à travers la pièce. Donnie, n'ai-je pas été une bonne épouse pour toi jusqu'à présent? J'ai nettoyé ta maison. J'ai cuisiné tes repas. Je t'ai donné tout ce que tu pourrais demander à une épouse. Alors pourquoi ne peux-tu pas te concentrer sur toutes les choses que j'ai bien faites au lieu de toutes les choses que j'ai mal faites? Chérie, tu as l'air de ce que je ressens, continua-t-elle. Tu ressembles à quelqu'un à qui on a soudainement arraché le tapis sous les pieds et laissé tournoyer dans les airs sans repère et sans rien à quoi se raccrocher. Je me sens pareil. Je suis juste perdu sans toi. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. J'ai l'impression que ma vie est finie. Rien n'a de sens. Tu as le pouvoir de nous rendre meilleurs tous les deux. Il te suffit de me pardonner une fois. Je te jure que cela ne se reproduira plus. Je quittai la pièce sans rien dire. En atteignant la porte, je me retournai et la regardai. Penny, s'il te plaît, prends un avocat, dis-je.
Je veux en finir le plus rapidement possible. J'ai besoin d'un nouveau départ dans la vie. Je rentrais chez moi et vis à nouveau Tania en sortant sur le porche. Et, Donnie, attends, m'appela-t-elle. Je soupirai et la regardai traverser la cour. Tania était habillée de vieux shorts en denim et d'un t-shirt qui avait connu de meilleurs jours quand elle travaillait dans le jardin. Le t-shirt portait le nom d'un groupe obscur imprimé dessus et était presque trempé de sueur. Tania avait visiblement oublié son soutien-gorge ou avait simplement décidé qu'elle n'en avait pas besoin en travaillant dans le jardin. « J'ai quelque chose à te dire », dit-elle. Tania n'était pas aussi svelte que Penny ou Judy, mais elle était sur un tout autre niveau. Je suppose que pendant que j'étais heureusement marié, j'avais simplement minimisé mon attirance pour elle. Mais maintenant que j'avais rompu avec Penny, les vannes s'étaient ouvertes. « Je suis désolé, dis-je. Je n'aurais pas dû. Donnie, je voulais juste que tu saches que Rick et moi sommes là pour toi, dit-elle. Si tu as besoin de quelque chose ou juste envie de parler. En fait, je pense que cela lui ferait du bien aussi. Il se remet encore d'avoir été agressé. Je pense que beaucoup de sa confiance est partie. Tu sais ce machisme que vous avez, les gars? Je suis désolé, dis-je. Je n'aurais pas dû. Donnie, je voulais juste que tu saches que Rick et moi sommes là pour toi, dit-elle. Eh bien, son ego est brisé parce qu'un abruti l'a tabassé et lui a pris tout son argent. Peut-être que parler avec vous l'aidera. Tu sais comment ça fonctionne. Quand tu dois aider quelqu'un à traverser des problèmes, tu te sens fort. Je pense que cela pourrait être bon pour Rick. Je te l'enverrai dans un petit moment. Mais je voulais aussi faire quelque chose pour toi. Tu vas t'en sortir, sourit-elle. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais que je suis une femme mariée. En plus, tu n'es pas ce genre de gars. Je haussai les épaules et essayai de sourire. Je lui souris simplement et repensai à lui dire à quel point l'homme avec qui elle était mariée était minable. Mais je réalisais que lui dire cela ne ferait que lui faire du mal. En plus, Rick, en se faisant botter les fesses par moi et en pensant qu'il pourrait perdre son mariage, faisait probablement tout ce qu'il pouvait pour être le mari qu'elle méritait. Pourquoi devrais-je lui infliger ce genre de douleur juste pour en tirer du plaisir? En agissant ainsi, je serais aussi mauvais que Penny et Rick. C'est une croisière, Donnie. Nous avons un client, un grand site web pour célibataires. Ils ont organisé une croisière pour bon nombre de leurs membres sur un grand navire de croisière. Ils ont déjà payé pour leurs membres, et il reste encore des cabines disponibles sur le navire. Ils ont déjà fait leur profit, donc peu importe s'il y a un autre célibataire sur la croisière. 10 jours de plaisir, de soleil et de rire aideront à guérir un cœur brisé. Qui sait, tu pourrais même rencontrer quelqu'un. Je vais y réfléchir, Tonya, ai-je dit. Mais je ne pense vraiment pas que je devrais essayer de fréquenter quelqu'un avant que mon divorce ne soit finalisé. Tu vois ce que je veux dire? Elle a souri. Tu es un bon gars jusqu'au bout. Peu importe ce que Penny a fait, j'espère qu'elle réalise à quel point elle est idiote. Tiens-moi au courant pour la croisière, d'accord? J'ai tout fait pour arranger les choses avec Penny. Mon avocat a travaillé sur le divorce et j'ai continué ma vie. J'ai demandé à mon patron de me transférer dans un autre quartier et je lui ai expliqué pourquoi j'avais besoin de quitter la région. Il lui a fallu quelques jours, mais il s'est donné du mal pour m'accommoder. Notre usine de Phoenix avait interviewé des ingénieurs depuis plus d'1 mois. Le nouvel emplacement semblait être exactement ce dont j'avais besoin pour un nouveau départ. Le climat chaud et la possibilité de conduire ma voiture toute l'année m'attiraient également. J'allais devoir laisser derrière moi tout ce que je connaissais, mais c'était ça, un nouveau départ. J'ai parlé à Judy de mon idée de quitter le quartier et elle était très contrariée. Quand je lui ai expliqué mes raisons, elle a été d'accord avec moi et a dit qu'elle ressentait la même chose. Elle était toujours en train de digérer la mort d'Ed. Ses sentiments étaient très similaires aux miens alors qu'elle essayait de comprendre la trahison de sa fille. Elle pensait à déménager à l'Est pour vivre avec sa sœur aînée et sa mère, qui partageaient une maison à New York. Après m'avoir entendu parler de son déménagement, elle a recommencé à y penser. Je lui ai fait promettre de ne pas dire à Penny ce que j'avais l'intention de faire. « Chérie, je n'ai pas besoin de lui dire, dit-elle. Cette fille est obsédée par toi. Elle passe la plupart de son temps à te suivre partout. Elle a tellement peur que tu essaies de coucher avec une autre femme qu'elle devient folle. Elle était furieuse quand tu es resté sur le porche à parler à Tania ce jour-là. Elle est rentrée à la maison et a pleuré pendant des heures, traitant Tania de tous les noms.
Je pense que sa plus grande peur est que tu t'entiches de Tania et que tu lui racontes ce qui s'est passé. Ensuite, toi et Tania coucherez ensemble et ça deviendra une histoire. » En disant cela, elle a ri. « Ce n'est pas si tiré par les cheveux, ai-je dit. »« C'est vraiment vrai, » a-t-elle dit. « Denis, tu aimes vraiment ma stupide fille. J'ai vu les rouages tourner dans ta tête quand tu lui parlais l'autre jour. Tu essayais tellement de trouver comment la récupérer. Mais j'étais content que tu n'y arrives pas. C'est ma petite fille et je l'aime, mais je t'aime aussi, Denis, et nous savons tous les deux comment elle est. Au moins, quand tout cela sera fini, tu auras un ami en Arizona que tu pourras visiter quand il fera trop froid à New York, ai-je dit. Et tu auras quelqu'un dans la grosse pomme si tu veux en savoir plus sur une culture non sud-ouest, elle a ri. Denis, promets-moi qu'on restera en contact. Je n'ai pas le choix, ai-je dit. J'ai seulement aimé 2 personnes et l'une d'elles ne m'aime pas vraiment. Cela signifie que tu es tout ce qu'il me reste. J'étais content qu'elle m'ait parlé de Penny me suivant partout. J'ai commencé à la suivre partout où j'allais. Une nuit, je suis allé au cinéma et en sortant de ma voiture sur le parking, j'ai regardé autour de moi. Je l'ai vue me regarder et j'ai décidé de m'amuser un peu avec elle. J'ai regardé ma montre comme si j'attendais quelqu'un. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et utilisé l'application Fandango pour acheter un billet. J'ai appelé Judy et lui ai demandé d'appeler Penny pour lui dire que mon rendez-vous m'attendait au cinéma. Penny est sortie de la voiture et s'est dirigée en colère vers moi. Je suis rapidement entré dans le cinéma et j'ai dit à l'homme à la billetterie que j'avais commandé les billets en ligne. Il a regardé son ordinateur, me les a remis, et je suis allé du côté droit du bâtiment juste au moment où une Penny furieuse est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a essayé de marcher dans la direction où elle m'avait vu, mais a été arrêtée par les agents de sécurité. Lorsqu'elle a été escortée jusqu'à la billetterie, elle a réalisé qu'elle ne savait pas quel film j'étais venu voir, et qu'il y avait au moins 15 films à l'affiche dans le cinéma. 2 heures plus tard, je suis sorti du cinéma. Au revoir, ai-je crié en agitant ma main comme si je parlais à quelqu'un. J'ai passé un bon moment. Il faudra le refaire. C'est bon, Denis, a dit Penny. Arrête de jouer. Tu es allé au cinéma tout seul. Je te suis depuis que tu as quitté le bâtiment. Fais-toi une raison, Penny, ai-je dit. Je ne serai pas toujours seul. Tôt ou tard, je rencontrerai quelqu'un que j'aurai envie de fréquenter, et peut-être plus. Peut-être même que je rencontrerai la personne avec qui je passerai le reste de ma vie. Tu l'as déjà rencontrée, imbécile. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau, a dit Penny. Il te suffit de sortir la tête de ton derrière et de commencer à essayer de passer outre à ma petite erreur. J'ai éclaté de rire et je suis parti. Puis j'ai réalisé que tout ce que Judy m'avait dit était vrai. Je faisais confiance à Judy. J'étais sûr qu'elle ne dirait rien à Penny sur mes projets, mais j'avais quand même besoin d'un moyen de quitter la ville sans que Penny sache où j'allais. La réponse est venue de la source la plus improbable. Le lendemain, en rentrant chez moi, j'ai entendu un léger coup à la porte de derrière. Je suis allé ouvrir. Si je devais dresser une liste de toutes les personnes que je pensais trouver là, il était hors de question que je lui laisse une place. Rick était là, à ma porte arrière, comme il l'était quand nous étions amis. La seule différence était son langage corporel. Il savait qu'il n'avait plus sa place ici. Je suppose qu'il n'était pas sûr que je ne le tabasse pas à nouveau. Je ne voulais pas venir, a-t-il dit nerveusement. Elle m'a obligé. Son regard a rapidement balayé par-dessus mon épaule. J'ai vu Tania nous observer depuis la véranda arrière. Elle a souri et agité la main. Viens, mon pote, ai-je dit assez fort pour que ma voix atteigne leur maison. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, a-t-il dit nerveusement. Et je suis reconnaissant que tu n'aies rien dit à Tania. Mais si Tania ne m'avait pas poussé à venir ici, j'aurais dû t'appeler de toute façon. Nous avons un problème. On n'a vraiment rien en commun, ai-je dit en souriant. On n'a rien en commun. C'est bien vrai, a-t-il dit. Mais aucun de nous ne veut que Tania soit blessée, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Et on a tous les deux des problèmes avec ton ex-psychopathe, a-t-il dit. Elle menace de tout dire à Tania elle-même si je ne tente pas de l'aider à te récupérer. Elle dit que ce n'est pas juste pour l'un de nous de garder notre mariage si on a tous les deux trompé. Elle est venue me voir hier. Elle me fait du chantage pour obtenir des informations sur toi et veut que je te mette la pression pour la récupérer. Je l'ai juste regardé. S'il espérait que je sois compatissant, il allait être déçu. Soudain, j'ai réalisé que je pouvais l'utiliser pour résoudre mon problème. Rick, fais-le,
ai-je dit. Il m'a regardé étrangement. Est-ce qu'elle sait pour la croisière que Tania a organisée pour moi, ai-je demandé. Je ne crois pas, a-t-il dit. C'est ton information, ai-je dit. Donne-lui toutes les informations sur la croisière. Ça devrait la satisfaire un moment. Ce sera d'autant mieux si tu lui dis que tu as essayé de me convaincre de lui pardonner. Laisse-la penser que si nous sommes sur le bateau ensemble et qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller, il y a une chance qu'on discute. D'accord, a-t-il dit. Je ferai tout pour sauver mon mariage. Je l'ai juste fixé du regard. Tu peux y aller, ai-je dit. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Tania. Donnie, Penny a d'une manière ou d'une autre découvert la croisière. Devrais-je lui réserver la mauvaise croisière ou quelque chose du genre? Ou veux-tu que je lui réserve la même cabine que la tienne ou une proche, a-t-elle demandé. Je peux vous réserver ensemble, bien que ce soit une croisière pour célibataires. Tania, ne touches-tu pas une commission sur les croisières que tu réserves, ai-je demandé. Eh bien, a-t-elle dit, mais je n'ai pas besoin d'essayer de m'enrichir aux dépens de mes amis. Tania, fais payer cette garce en totalité, ai-je dit. Tu me rendras un énorme service, et tu m'aideras plus que tu ne peux l'imaginer. Êtes-vous de nouveau ensemble, a-t-elle demandé. Aucune chance, ai-je dit. Mais pourquoi, a-t-elle demandé. De quoi êtes-vous fâchés tous les deux? Elle m'a trompé, Tania, ai-je dit tristement. Je suis rentré et je les ai surpris. Il n'y avait aucune chance d'erreur ou de malentendu. Je les ai vus de mes propres yeux. Il n'y a aucune chance que nous soyons de nouveau ensemble. J'ai juste besoin de m'éloigner d'elle. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à préparer le déménagement. J'ai regardé des maisons en ligne. J'ai contacté des entreprises de déménagement et appelé le nouveau bureau à Phoenix. Tout était prêt pour le déménagement. J'étais toujours au téléphone avec Judy. L'un de nous appelait l'autre au moins 2 fois par jour. Le jour le plus triste avant mon départ a été le jour où Judy est partie pour New York. Je suis passé chez elle pour lui dire au revoir, et naturellement Penny était là. Elle avait été tellement occupée à préparer la croisière qu'elle ne m'avait pas suivi ces derniers jours. Elle m'a souri en ouvrant la porte. « Tu me manques tellement, mon chéri », a-t-elle dit. Je l'ai ignoré et je me suis dirigé vers Judy. Judy m'a serré dans ses bras aussi fort et longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. « J'aimerais que tu serres ta femme comme ça, pas ma mère », a dit Penny. En un sens, c'est bien que maman aille vivre chez grand-mère et tante Nina. Je pense que tu es confus sur qui tu tiens à cœur. Judy et moi avons ri et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Penny emmenait Judy à l'aéroport. J'ai dit au revoir et promis d'appeler Judy tous les jours. J'aimerais que tu m'appelles pour qu'on puisse parler, a dit Penny. Tu te rends compte que tu perds ton temps, n'est-ce pas? Ce divorce va durer des décennies. Au moment d'arriver au tribunal, tu auras oublié pourquoi tu voulais divorcer de moi. Je sais aussi que tu as retiré une grosse somme d'argent de notre compte. Je n'ai rien dit à ce sujet car j'ai fait de même. N'est-ce pas une étrange coïncidence? Une fois de plus, je me suis simplement éloigné d'elle. Elle était tellement heureuse. Elle semblait sur le point d'exploser à l'idée que nous allions partir en croisière. Elle agissait comme si nous allions vivre une seconde lune de miel. Pas nous deux en croisière sur le même navire, mais pas ensemble. En fait, l'idée que je puisse coucher avec d'autres femmes pendant qu'elle serait là ne lui avait jamais traversé l'esprit. 3 jours plus tard, j'étais prêt à partir en voyage. Tania avait préparé tout ce dont j'avais besoin pour m'assurer d'avoir tout ce qu'il me fallait en croisière. Juste avant le départ du navire, j'ai appelé Penny. « Penny, je ne serai pas à la maison pendant environ 10 jours, lui ai-je dit. Si tu as quelque chose à me dire concernant notre divorce, tu devras voir mon avocat. » Merci de me l'avoir dit, a-t-elle dit joyeusement. J'espère que tu apprécieras où que tu ailles. Peut-être qu'à la fin du voyage, tu n'auras plus envie de divorcer. Peut-être qu'il se passera quelque chose pendant ton absence qui te rappellera combien je t'aime et que nous avons besoin l'un de l'autre. Pas beaucoup de chance pour ça, ai-je dit en riant. Elle a ri aussi. Est-ce si difficile pour toi d'admettre que tu m'aimes encore, Denis? A-t-elle demandé. Non, ce n'est pas difficile, ai-je dit. Je t'aime toujours. Je veux juste que tu m'aimes assez pour me suffire. C'est difficile, imbécile, a-t-elle dit tristement. As-tu déjà entendu l'expression « chat échaudé craint l'eau froide » Dans notre cas, cela signifie que j'ai vu à quoi ressemble ma vie sans toi, et je ne vais pas recommencer. Oui, Denis, je suis humaine. J'ai fait une erreur, mais l'amour n'y était pour rien.
Quelque chose m'a attiré vers Rick, et même moi je ne sais pas ce que c'était. Peut-être qu'on le découvrira en allant en thérapie. Mais tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Puisque tu aimes tant les vieux dictons, ai-je dit. As-tu déjà entendu qu'on ne peut pas lutter contre la nature? Elle m'a regardé étrangement, et n'a soupiré que lorsque j'ai raccroché. 6 heures plus tard, le navire était en mer. Il était presque hors de portée cellulaire lorsque mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran de mon iPhone et souri. En regardant par la fenêtre, j'ai vu le paysage défiler. Et oui, je sais que les fenêtres sur un navire s'appellent des sabords. Penny avait peut-être un hublot par lequel elle regardait dehors, mais moi j'avais une fenêtre. « Où diable es-tu » cria-t-elle. J'ai cherché dans tout ce foutu navire, et tu n'y es pas. Qui a dit ça? Ai-je ri. Comment diable allons-nous nous retrouver si nous ne passons pas de temps ensemble? Elle hurla. Tu ne me laisses pas rentrer chez moi. Tu ne me touches pas et ne me laisses pas te toucher. Tu me parles à peine. Je deviens folle. Je t'aime, Donnie. D'accord. Penny, dis-je. Une fois la croisière terminée, je devrais me calmer. Tu pourras rentrer chez toi. Mais nous ne dormirons pas ensemble. Je jure de faire tout ce qu'il faut pour retrouver une place dans ton lit et dans ton cœur, dit-elle alors que le téléphone vibrait. Je t'aime, Donnie. Puis le téléphone se tut. Je riais toujours en franchissant la frontière vers un autre état. J'ai pris le temps d'appeler mon seul ami. Salut, Judy, dis-je lorsqu'elle a décroché le téléphone. Donnie, s'écria-t-elle joyeusement. Mon Dieu, cela fait si longtemps que tu ne m'as pas appelé. Presque 4 heures, dis-je en riant. Je commence à penser que j'ai fait une erreur, dit-elle. As-tu une idée de ce que c'est de vivre avec 2 vieilles femmes coincées? J'ai commencé à rire. Judy a toujours su me remonter le moral. Arrête de mentir, Judy. Je ne peux pas croire que quelqu'un ne veuille pas être près de toi, dis-je. Donnie, sais-tu quelle heure il est? Demanda-t-elle. On dit que le temps guérit toutes les blessures, dis-je. Ils ont tort, dit-elle sérieusement. J'imagine que j'ai oublié que ma sœur et moi ne nous sommes jamais entendus. Elle et maman étaient ensemble depuis si longtemps que leurs personnalités sont devenues similaires. Et maintenant je ne trouve pas de terrain d'entente avec aucune des deux. J'ai ri de nouveau. Vérifies-tu tes rétroviseurs pour t'assurer que tu n'es pas suivi? Demanda-t-elle. C'est difficile de suivre un camion quand tu es sur un navire, dis-je. Maintenant c'était à son tour de rire. Je ne vais pas te demander comment tu l'as embarqué sur le navire sans toi, dit-elle. Te souviens-tu de la publicité Calgon, dis-je. J'avais mon propre secret chinois ancien. J'adorais cette publicité, dit-elle. Je suppose que je devrais aller préparer le tapioca de maman. Conduis prudemment, chérie. Je suis arrivé à Phoenix en fin d'après-midi le lendemain. La première chose que j'ai faite a été de sortir ma Mustang de la remorque et de la mettre dans le garage. J'étais tellement soulagé qu'elle n'ait plus à endurer les hivers froids que je n'ai pas fait attention à la chaleur et aux possibles dommages du soleil sur la peinture. J'ai passé les jours suivants à tout régler et à m'installer dans ma nouvelle maison. J'ai pris rendez-vous avec le câble et tous les autres pour qu'ils fassent leur travail. Mais une fois tout terminé, la maison était magnifique, mais elle ne donnait pas l'impression d'être une maison, juste un endroit. Le jour précédant celui où je devais me rendre à mon nouveau travail, c'est arrivé. Mon téléphone portable a sonné. Je l'ai décroché sans regarder l'écran. « Où es-tu » siffla-t-elle. « Pourquoi toutes tes affaires ont disparu? Tu as dit que je pouvais rentrer chez moi. Puisque tu appelles de chez toi, tu dois être chez toi, dis-je. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais, siffla-t-elle. Je ne veux pas d'une maison vide. C'est presque aussi grave que ce ridicule divorce que tu cherches à obtenir. Ne t'inquiète pas pour le divorce, ai-je dit. Ton avocat et le mien m'ont convaincu que sans preuve, j'étais foutu. J'étais pratiquement à ta merci. Donc le divorce à cause de ton aventure avec Rick est terminé. Bien, a-t-elle gloussé. Maintenant, où es-tu, mon cœur? Je viendrai vers toi. J'ai déposé à nouveau, ai-je dit. Et cette fois, je ne serai pas si gentil. Elle a commencé à rire. Est-ce important pourquoi tu demandes? A-t-elle demandé. Appelle ton avocat Penny, ai-je dit. Il a déjà une copie du dossier. Non seulement j'obtiendrai le divorce, mais je pourrai probablement te laisser presque rien. En outre, Penny, rappelle-moi bientôt si tu veux prendre des dispositions. Je change mon numéro de téléphone portable demain.
Il s'est écoulé seulement 1 heure avant que Penny ne me rappelle. D'accord. Donnie, tu as gagné. J'ai signé les papiers. Comment diable as-tu obtenu la vidéo? J'ai engagé un détective privé pour prendre ma place lors de la croisière. Je savais que quand je n'étais pas là, tu n'aurais aucune raison de ne pas agir selon tes désirs. Tout ce que j'ai fait, c'est te libérer. Tu ne peux pas lutter contre la nature. D'ailleurs, je n'ai jamais regardé la vidéo. Je n'avais aucune envie de la regarder. Merci de me prouver que j'avais raison à ton sujet. Donnie, je peux changer, a-t-elle dit. Je ne pense pas que tu puisses, ai-je dit. Et pour te dire la vérité, je ne pense pas que tu devrais. Tu es libre maintenant. Fais ce que tu veux. Moi aussi, je suis libre. Je peux trouver quelqu'un qui m'aimera comme j'ai besoin d'être aimé. Donnie, tu ne comprends pas, elle a pleuré. C'est moi. Tu ne comprends pas encore? Mon père aimait ma mère plus que tout au monde. Oui, il l'a trompée, mais ça ne voulait rien dire. C'était juste du sexe. Lui et ma mère étaient amoureux. C'est pourquoi elle n'a jamais pu le laisser partir. Et toi et moi, c'est pareil. Tu vas me regretter. Quand tu le feras, je serai là à t'attendre. Mais je vais te faire regretter de m'avoir fait subir tout ça. 3 semaines plus tard, j'ai appelé Judy tous les jours. Il y avait une note de tristesse dans sa voix que j'ai immédiatement reconnue. D'accord, Judy, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Je vais bien, a-t-elle dit. Je suis juste un peu déboussolée. Judy essaie de déverser toute cette merde sur quelqu'un qui ne te connaît pas, ai-je dit. Dis-moi ce qui ne va pas. Donnie, déménager ici était une erreur, a-t-elle dit. J'ai dépensé la plupart de l'argent que j'ai obtenu de la vente de la maison pour payer les impôts de cet endroit et faire quelques améliorations. Maintenant je suis coincé ici. Il me reste de l'argent de la pension d'aide, mais c'est juste un chèque mensuel pour couvrir mes dépenses. Je n'ai pas assez d'argent pour déménager ailleurs, encore moins pour acheter une autre maison. J'avais pensé à quel point ce serait génial de déménager chez des proches. Je suppose que je ne voulais juste pas être seul. C'est une bonne chose que tu aies encore de la famille chez qui aller, ai-je dit. Oh non, a-t-elle dit. Il n'y a aucune chance pour ça. Tu n'as aucune idée de ce que Penny a fait depuis que tu l'as divorcée. Non, je ne sais pas, ai-je dit. Mais je ne parlais pas d'elle. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre ici avec moi? J'ai beaucoup de place et je serais ravi de t'avoir avec moi. Donnie, es-tu fou? Demanda-t-elle. Je ne peux pas vivre avec toi. Tu es le mari de ma fille. Ce n'est plus le cas, dis-je. Pourquoi ne viens-tu pas rendre visite et si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours retourner à New York. D'accord, dit-elle. Et 1 semaine de visite, ça te va? Je dois quand même m'assurer que tout va bien pour toi. J'ai rendu visite à Penny et à tes anciennes maisons. Eh bien, tu ne le reconnais pas. Judy est venue et a séjourné avec moi pendant toute 1 semaine. Elle s'est tellement amusée que quand est venu le moment de partir, elle ne voulait plus partir. Nous avons tout fait ensemble et nous nous sommes bien amusés. Elle m'a fait visiter tous les endroits du quartier que je n'avais pas pris le temps de voir avant. Nous avons aussi fait du shopping et elle m'a convaincu d'acheter beaucoup de choses pour la maison. En 1 semaine seulement, ma maison a commencé à me sembler comme chez moi. Je redoutais l'idée de la voir partir. Elle ne m'a rien dit et j'ai décidé que je l'emmènerais à l'aéroport le lendemain. Ce matin-là, elle m'a préparé le petit déjeuner et m'a demandé pourquoi j'étais si déprimé. Notre semaine est terminée, dis-je. Tu vas beaucoup me manquer. Peux-tu revenir me rendre visite bientôt? Non, dit-elle. Et vraiment, Donnie, je ne pense pas que tu le veuilles. Judy, tu es ma meilleure amie. Bien sûr que je le veux, dis-je. Ne veux-tu pas revenir me voir? Non, dit-elle en souriant. Parce que si je reviens te voir, cela signifiera que je suis parti et je ne veux pas faire ça. Je souris et la pris dans mes bras. Nous avons échangé un de ces longs baisers passionnés et je pense que nous savions tous les deux qu'il se passait quelque chose. Mais aucun de nous n'était prêt à l'admettre. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et elle m'a préparé à nouveau le petit déjeuner. Je ne peux pas te laisser partir travailler le ventre vide, dit-elle. En plus, je t'emmène au travail aujourd'hui. J'ai besoin de la voiture pour faire des courses. Nous avons besoin de provisions. Es-tu sûr de ne pas vouloir juste conduire le camion? Demandai-je. Elle sortit sa lèvre inférieure pulpeuse et me tendit la main. Pour une raison quelconque, aucun signal d'alarme ne s'est déclenché dans mon cerveau. Même si je n'avais jamais laissé Penny conduire ma Mustang,
L'idée que Judy prenne le volant ne me semblait pas horrible. J'ai doucement placé les clés dans sa main et j'ai été récompensé par un sourire qui a illuminé ma journée. Après avoir pris mon petit déjeuner, nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes rendus à mon bureau. Je m'attendais à ce qu'elle parte, mais elle est sortie de la voiture et est entrée avec moi. Elle a regardé autour de mon bureau et a même rencontré ma secrétaire. Elle a souri et m'a conduit dans mon bureau privé. « Alors pourquoi tu n'as pas encore couché avec celle-là » demanda-t-elle. « Elle n'est pas mon genre, dis-je. » Elle a juste ri et a dit qu'elle viendrait me chercher après le travail. Je suis rentré chez moi le soir et nous avons grillé des steaks sur la terrasse en regardant le coucher de soleil. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas seulement fait des courses ce jour-là. Elle a décoré certaines des pièces. Une photo ici, un bibelot là, et tout a commencé à ressembler davantage à un chez-soi. Les choses ont progressé très lentement au cours des semaines suivantes. Mais elles ont progressé. Je pense que ce que j'avais toujours ressenti avait fini par s'immiscer en moi de toute façon. Nous en sommes arrivés au point où je passais mes soirées avec Judy. Parfois, nous faisions de longues balades sur des routes désertes et prenions des photos de paysages et de panoramas. D'autres soirs, nous allions en ville pour voir un film ou essayer un nouveau restaurant. Mais surtout, nous apprécions tous les deux les soirées tranquilles à la maison. Honnêtement, je pense que c'était moi qui proposais toujours de sortir. J'avais peur que les choses tournent mal si nous étions trop souvent seuls ensemble. Je crois que cela faisait environ 5 mois que nous vivions ensemble quand c'est arrivé. C'était l'anniversaire de Judy et je voulais l'emmener en ville. Je lui ai acheté un cadeau. Un collier en diamant et j'ai réservé une table dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Nous avons passé une excellente soirée et un violoniste en balade nous a joué une sérénade, terminant par une version jazz entraînante de Joyeux anniversaire. J'ai poussé la boîte vers elle sur la table et ses yeux se sont illuminés. Quand elle a vu le collier, sa bouche s'est ouverte et elle m'a demandé de le lui mettre. J'ai remarqué qu'elle souriait, puis j'ai remarqué qu'elle pointait derrière moi. Je me suis retourné et j'ai enfin remarqué le serveur derrière moi. Je disais simplement, « Monsieur, que votre femme est la plus belle femme ici, » a-t-il dit. « Vous avez raison, » ai-je répondu. « Denis, tu devrais dire merci, bêtise, Harry Judy. » Ou du moins le corriger. Il pensait que nous étions mariés. « Je ne pourrai jamais te remercier assez, » ai-je dit, car cela aurait signifié que j'avais quelque chose à voir avec ta beauté. Et je ne pouvais pas le corriger car cela ne me dérange pas que quelqu'un pense que nous. « Es-tu prête pour le dessert ?» « Oui, » a-t-elle dit. « Pouvons-nous l'emporter ? Et pouvons-nous le manger à la maison ?» Je ne pense pas que quiconque puisse imaginer à quel point j'étais heureux d'entendre ces mots. Tout le temps qu'elle avait vécu ici, elle l'avait appelée ma maison, qui était devenue chez nous. L'entendre l'appeler chez nous m'a procuré une sensation chaleureuse. Quand nous sommes rentrés, cela semblait être la fin parfaite d'une merveilleuse soirée. Cela me semblait étrange. Peut-être que je deviens vieux à 30 ans, mais j'étais heureux. Je n'avais besoin de rien d'autre. Quand nous sommes rentrés, nous avons fait l'amour et après une douche, nous nous sommes effondrés sur le lit. « Je t'aime, Judy » ai-je dit. « 5 mois » a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire que nous ayons pu faire cela pendant 5 mois. Nous n'aurions pas pu, ai-je dit. Aucun de nous n'est du genre à sauter directement dans le lit avec quelqu'un. Peut-être pas, a-t-elle ri. Mais nous sommes tous les deux du genre à aimer très profondément et très exclusivement. Le lendemain soir, quand je suis rentré chez moi, j'avais le dîner et quelque chose d'autre qui m'attendait. Je voulais m'assurer que la nuit dernière n'était pas un accident, a-t-elle ri. Nous en avons fait une règle. Nous n'avons jamais mentionné Ed ou Penny. Le passé était derrière nous et tout ce que nous voulions penser était le futur. Nous avons passé tellement de bons moments qu'il n'y avait pas de place pour le passé. Nous avons fait beaucoup de choses pour la première fois ensemble. Mais la seule chose dont nous n'avons jamais parlé était le mariage. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde pensait que c'était le cas. Mais nous n'en avons jamais discuté. Mais encore une fois, nous étions trop occupés avec le présent et à planifier l'avenir pour penser au passé. Jusqu'à ce qu'il nous rattrape. Je suppose que nous avons commis une erreur. Quand Judy a emménagé avec moi, nous avons dû déménager le reste de ses affaires de Phoenix depuis New York. Penny est partie à la recherche de sa mère, de sa grand-mère et de sa tante. Aucune d'entre elles ne savait rien de notre situation, mais lui ont joyeusement donné l'adresse. Ensuite, la comédie du mauvais timing a commencé. Un samedi,
Je suis sorti acheter quelque chose pour que Judy et moi puissions faire un barbecue et nous prélasser au soleil dans le grand hamac sur notre terrasse. Pendant mon absence, Penny est arrivée sur notre porche. Judy n'a pas eu d'autre choix que de l'inviter à l'intérieur, espérant que je serais parti assez longtemps pour s'en débarrasser. Penny a presque immédiatement réalisé que sa mère ne vivait pas seule et que son colocataire était probablement un homme. Judy a confirmé cela et a dit à Penny qu'elle la rencontrerait pour le petit déjeuner le lendemain matin. Penny est repartie mais a vu ma voiture et l'a reconnue. Ne connaissant pas la route, elle s'est perdue un moment. Je suis rentré chez moi et Judy a décidé de ne pas me donner les mauvaises nouvelles avant que nous nous détendions un peu. Nous faisions griller des steaks à feu doux et nous nous apprêtions à nous détendre quand nous avons remarqué quelqu'un qui s'était hissé et nous observait par-dessus notre clôture de 6 pieds. Ses yeux se sont écarquillés et elle s'est mise à crier comme une folle. Nous l'avons laissée entrer dans la maison. « Je n'arrive pas à croire vous deux » a-t-elle crié. « Surtout toi, maman. Que va penser papa ? Penny, nous ne sommes plus mariés, ai-je dit. Alors que fais-tu ici ? Je suis venu essayer de retrouver ma mère, a-t-elle dit. J'espérais qu'elle sache où tu étais. J'ai besoin d'un peu d'aide. Quel genre d'aide ? Ai-je demandé. J'ai presque tout perdu de l'argent que tu m'as laissé et je suis sur le point de perdre ma maison. J'espérais que tu me donnerais une autre chance. J'ai réalisé à quel point j'étais stupide, a-t-elle dit tristement. Je suis désolé, Penny, mais il n'y a aucune chance pour ça, ai-je dit. On ne peut pas lutter contre la nature. Si, on peut, a-t-elle dit. Si on le veut assez fort, on peut tout faire. Je parlais de la nature de Judy et de la mienne, ai-je souri. Il est dans notre nature de tomber amoureux de quelqu'un et de rester ainsi pour toujours. On ne peut pas lutter contre cela, mais puisque tu es notre fille, je suppose que nous devrons t'aider avec la maison. Rentre chez toi et je mettrai de l'argent sur ton compte, mais tu devras trouver un travail. Pourquoi ne puis-je pas rester ici avec vous ? A-t-elle demandé. Penny, juste être près de toi me rappelle ce que tu m'as fait et me met en colère à nouveau. C'était la principale raison pour laquelle j'ai quitté la ville en premier lieu. Veux-tu l'argent ou non ? Bien sûr, a-t-elle dit. Puis elle a regardé directement Judy. C'est toi qui ne veux pas que je reste ici, n'est-ce pas, maman ? Tu sais que si j'avais une chance équitable de me battre pour lui, tu perdrais. Et Donnie est d'accord avec toi autant qu'avec moi. Le pauvre homme, trompé, pense t'aimer, mais en réalité il m'aime toujours. Il reste avec toi parce que tu es comme moi et il sait que tu ne le tromperas pas. Judy et moi avons ri de bon cœur. Nous avions déjà suffisamment discuté de Penny et de notre passé pour que ces divagations ne nous importent pas. Je préférais la gentillesse et la malléabilité de Judy à celle de Penny, et elle appréciait le fait que la seule femme à qui je prêtais attention était elle. Penny est partie le lendemain matin. Elle était toujours en colère que nous ne l'ayons pas laissée rester avec nous, mais cela aurait été très gênant. Et j'étais content de la tournure des événements. Et Judy aussi. Je pense que dans une certaine mesure, ce qui est arrivé à Penny était de notre faute. Mais en réalité, nous voulions juste être seuls. Plus tard, nous avons découvert que Penny avait couché avec des hommes du quartier où nous vivions, y compris certains de nos amis. Il y avait beaucoup de commérages à ce sujet. Un matin, de bonne heure, Tania a vu quelques hommes sortir de la maison et les a confrontés. C'est ainsi que Tania a tout découvert. Lorsqu'elle leur a dit qu'ils devraient avoir honte de tromper leur femme avec la prostituée du voisin, ils lui ont conseillé d'arrêter d'être aussi curieuse et peut-être de surveiller son propre mari au lieu des autres. Ils lui ont dit que c'était la raison pour laquelle j'ai divorcé de Penny et suis parti. Tania a confronté Eric, qui a craqué et a avoué sa culpabilité. 2 jours plus tard, alors que Penny ouvrait la porte de la maison et posait les valises par terre, elle a eu un drôle de pressentiment. C'était le dernier sentiment qu'elle ait jamais éprouvé. Elle a pensé qu'elle devrait peut-être appeler l'un des gars pour se sentir mieux. En tendant la main vers le téléphone, elle a remarqué Tania assise dans le noir. « J'ai toujours pensé que nous étions amis », a dit Tania les larmes aux yeux. « Nous sommes amis », a dit une Penny choquée. « Tu avais tout, Penny. Tu avais une belle maison, une bonne vie, et un mari qui t'adorait. Pourquoi cela n'était-il pas suffisant ?» a demandé Tania. « Je n'ai jamais pensé qu'il découvrirait », a dit Penny. « Je l'aime tellement, mais je ne pouvais pas me contrôler. Je suppose que c'est juste quelque chose en moi. Comme mon père. Je suppose que tu ne peux pas lutter contre la nature. Quand tu es submergé par ce genre de désir, tu ne peux pas l'étouffer.
Laisse-moi essayer de le détruire, a dit Tanya en tirant une balle droit sur Penny. Tanya a appelé le 911 et attendu la police. Cela a été considéré comme un crime passionnel et Tanya a été condamnée à 8 à 15 ans. Rick a juré qu'il l'attendrait et la visiterait chaque semaine. Judy et moi nous sommes mariés. Quand Penny est partie, nous étions vraiment tout l'un pour l'autre. Des articles ont été écrits sur Judy et moi. Bien que cela arrive beaucoup plus souvent maintenant, c'est toujours un grand événement lorsqu'une femme dans la quarantaine mène une grossesse à terme. Nous avons eu des jumeaux et nous ne les avons pas nommés Penny et Ed. Nous avons respecté notre règle de laisser le passé derrière nous. Judy et moi visitons souvent la tombe de Penny et lui parlons. C'est triste et terrible quand quelqu'un meurt et aucun de nous ne souhaite ce destin pour elle. Aucun de nous n'avait rien à voir avec sa mort, mais nous ressentons tous les deux une certaine culpabilité. Ed et plus tard Penny étaient tous les deux victimes de leur propre nature. C'est triste et pourtant poétique que Penny ait refusé de tirer des leçons de l'exemple de son père et se soit ainsi condamnée à la même fin. Je suppose qu'on ne peut pas lutter contre la nature après tout. Cette partie de l'histoire dit généralement qu'ils vécurent heureux pour toujours, et croyez-le ou non, c'est ce que nous avons fait. Fin. Si vous n'avez pas vu la première partie de l'histoire, le lien est fourni dans la description et dans les commentaires. S'il vous plaît, soutenez-nous en cliquant sur le bouton « J'aime » et en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci.